Bonjour les amis, petit tuto rétrofit aujourd'hui sur une série 2 220D. Donc on va changer ce truc horrible à vomir qui n'a pas de palette au volant contre un petit volant propre avec palette, ok, shifter paddle. Donc l'installation simple du volant, simple pour changer l'airbag. Ça va être un peu plus complexe pour activer, il va falloir faire du coding pour activer les paddles, sauf si le fil est tiré d'origine. On va vérifier ça et je vais vous montrer, je vais tout vous montrer. Et bon, voilà, je fais un petit montage, à de suite. Donc pour démontage du volant, vous allez ici, voilà, il y a une petite fente, voilà, vous le rentrez comme ça. Et après je vous montre exactement comment il faut faire. Donc voilà les gars, donc il faut passer par les petits trous là. Ok. Donc une fois que l'airbag est enlevé, bon, je vais vous montrer le principe. Hein. Hop, donc on va là-dedans. On met le tournevis par là, on le fait taper. Hop, on fait sauter le ressort qui est là. Celui-ci. Voilà, on l'écarte et on libère l'airbag. Surtout les amis, je me recommande, n'oubliez pas d'enlever une cosse de la batterie, le moins de préférence. Ok, très important pour l'airbag les gars. Donc voilà où on en est, là c'est du 16. Voilà l'équipe, donc vérifiez bien cette fiche. S'il y a toutes les broches, ça veut dire que le câble est tiré. Donc c'est du plug and plug, il faudra juste faire un coding pour activer les palettes volantes directement. Bon l'équipe, installation donc du nouveau volant. Bon là j'ai de la chance, la broche est dispo. Donc là on passe de 4 fils à 5 fils comme on voit sur la photo. Bon là une fois que le volant est serré, que l'airbag est enclenché, donc et toutes les fiches branchées en plug and plug. Donc je vais insérer ma prise OBD. Ensuite je vais ouvrir mon application Dimer, coding, et je vais vous montrer de suite comment faire pour activer les palettes au volant directement avec l'application téléchargée sur le store. Donc l'équipe, télécharger Beamer Code. Donc là je vous montre en mode démo. C'est hyper simple, vous allez voir. Donc une fois que vous avez rentré votre véhicule et tout, vous sélectionnez Front électrique module. Voilà. Donc ils vont me proposer plusieurs codings, il y a plusieurs réglages, mais on s'en fout. Là on veut les palettes, donc on expert mode. Ok. On descend tout en bas. Donc 31,90, steering wheel, paddle vers boat. Ok, active, on met. Normalement c'est pas activé, on met active et voilà. Donc voilà. Franchement ça a de la gueule. Hein. Donc on va démarrer. Donc comme vous pouvez le vérifier, il n'y a aucun voyant. Aucun voyant d'airbag, aucun... On va régler, voir si le son ça marche. Et maintenant, le moment fatidique. Et voilà. Voilà les amis. Voilà. Sans passer par la concession. Moi j'étais allé et ils m'ont dit c'est impossible de mettre les palettes au volant si ça n'a pas été choisi sur le catalogue à l'achat d'origine. Donc ils veulent pas travailler, écoutez, on prend le gauche. Hein. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'en ferai d'autres. Après, je sais qu'il y a un long débat aussi, il n'y a pas forcément de réponse. Donc sur ce que je viens de traiter et sur un autre sujet aussi, c'est là les écrans 6 pouces 5, 6,5. Pour ceux qui veulent mettre des 8,8,
souvent on leur dit que c'est pas compatible, tatati tatata. En fait, détrompez-vous, ça peut être compatible. En fait, il faut régler le NBT, il faut lui changer la résolution, mais ça se fait avec le coding aussi. Donc c'est possible, vous pouvez mettre un 8,8 pouces, même un 10,25 pouces, pas de problème, le NBT prend en charge la résolution. Parce que là, si maintenant je prends un écran de deuxième main de casse ou quoi, un écran d'origine, je parle, hein, pas de la chinoiserie. Hein. Si je le mets maintenant, ça va pas fonctionner, il va y avoir des traits ou ça va être trop petit ou trop grand. Du coup là, avec le coding et l'application d'ImerCode, on change la résolution et du coup on est bon. Et comme là, bon, voilà, c'est pas de la chinoiserie, hein, on reste sur un truc d'origine. Hein. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous savez, vous connaissez la rengaine, hein, un petit pouce pour donner de la force. Et j'en ferai d'autres et bientôt je changerai l'écran, donc je vous montrerai tout ça. Et ah ouais non, j'ai oublié, je vais vous montrer la fiche du volant. Ouais, je vais vous montrer tout ça là maintenant de suite. La fiche de l'ancien volant, je vais vous montrer de suite. Donc c'est pas compliqué en fait. Donc ça c'est les deux fils là que vous voyez, c'est l'airbag. Ok, pas de problème. Donc ça c'est les fameux fils multiplex, donc avec les informations du volume et tout ça. Donc là, il n'y a pas la palette au volant, d'accord? La palette au volant, les palettes au volant, pardon, c'est celle-là, la troisième fiche, d'accord? Donc pour savoir si vous êtes doté de ça dans votre véhicule d'origine, vous faites sauter l'airbag, simplement. Vous enlevez juste cette fiche, pas l'airbag, pas besoin de débrancher la batterie. Vous enlevez cette fiche. Si il y a les broches qui correspondent, comme je vous ai dit, il y a toutes les broches. Là, normalement, on n'a pas besoin de toutes les broches. Vous voyez, pour ce modèle-là, sans palette, on n'a pas besoin de toutes les broches. Il y a deux fils en moins. Donc, si vous le déconnectez, que vous voyez toutes les broches en face, c'est que vous êtes doté du plug and plug. Donc, ok. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et encore une fois, et bonne route. Hein, je vais faire un petit démarrage en mode sport shifter paddle. Ah, sport plus, c'est parti. Hein.